BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et à présent, on va parler de votre or qui risque d'être davantage taxé. L'Assemblée a voté l'augmentation de la taxe sur l'or. Elle va passer de 7,5 à 10%. On va évoquer les conséquences pour vous qui possédez peut-être un peu d'or. Les conséquences avec Jean-François Faure. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Jean-François Faure du site aucoffre.com. Beaucoup de Français possèdent un peu d'or, même les petits épargnants. C'est une façon de se protéger face aux aléas. Et la taxe sur l'or va donc passer de 7,5 à 10%. Forte hausse. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour tous ceux qui nous écoutent et qui possèdent un peu d'or? Alors déjà, ça rajoute une couche dans le ras-le-bol fiscal actuel. Et concrètement, sur le terrain, aujourd'hui, si vous présentez avec essentiellement des pièces d'or ou des lingots pour le cas des plus fortunés, que vous souhaitez les vendre dans une boutique, clairement, on va déduire de de ce que vous récupérez 2,5% de plus. Donc voilà, clairement, le compte y est de moins en moins. Oui, clairement, les impôts, ceci dit, augmentent sur la plupart des actifs. Pourquoi taxer davantage l'or vous semble-t-il être une erreur fondamentale? Alors, c'est une erreur fondamentale parce que le législateur a oublié en fait qui, en ce moment, vendait de l'or. Il faudrait qu'il aille dans les boutiques et il se rendrait compte que ce sont essentiellement des gens qui n'ont plus suffisamment de moyens et qui, entre guillemets, doivent vendre les bijoux de famille pour assumer leur subsistance. Donc on taxe les plus pauvres. Mais exactement. Et ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est aussi cette augmentation de taxes a été mise en place pour financer la baisse de la TVA sur les importations d'œuvres d'art. Donc là, globalement, c'est un petit peu comme si on avait décidé de taxer le livret A pour faire baisser l'ISF, quoi. Donc, et avec en taxant davantage l'or, on pénalise les petits épargnants et on immunise les détenteurs d'œuvres d'art qui, eux, pour le coup, sont beaucoup plus aisés. Ah bah, totalement. Donc moi je veux bien que tout le monde effectivement participe à l'effort, mais là clairement on n'y est pas. Et puis il faut remettre les chiffres aussi en perspective. Au final, cette loi va permettre de récupérer entre 1,5 et 2 millions d'euros. Je sais pas, la garden party de l'Elysée, on en fait 2, c'est le même budget. Ouais. Donc arrêtons. On fait beaucoup de mal aux épargnants pour un tout petit gain, un gain quasi insignifiant. Ceci dit, ça aurait pu être pire, vous diront certains, puisque initialement la majorité voulait taxer l'or non pas à 10%, mais à 12%. Alors, initialement, c'était même pire, c'était carrément 18. Certains proposaient 18. Ouais. C'est sur le Sénat que maintenant vous allez faire pression. Le Sénat qui va à son tour se prononcer sur ce projet à la fin du mois. Oui, alors sur le coup, le Sénat est un petit peu plus aguerri sur ce sujet. On a beaucoup de sénateurs qui nous suivent autour de cette problématique et avant même qu'on les sollicite, avaient déjà compris qu'il y avait quelque chose de totalement illogique. Alors l'État n'est quand même pas totalement illégitime à vouloir collecter plus d'impôts. Est-ce que d'après vous, il pourrait y avoir une autre méthode pour taxer davantage l'or, mais sans pénaliser les épargnants? Clairement, dans le cas de l'or, il y a une chose qui est très simple, c'est basiquement réintroduire une véritable cotation. Aujourd'hui, il n'y a pas de cotation sérieuse et encore moins de cotation officielle. Donc on remettra en place une cotation officielle de l'or. Les choses seraient vendues à leur juste prix et ça éviterait que globalement des produits qui sur le coup sont relativement rares partent au poids. Aujourd'hui, certains produits en or sont négociés comme si par exemple on vendait des Picasso au poids du cadre juste pour récupérer la dorure. Vous voyez, on en est à ce niveau-là de raisonnement. C'est-à-dire aujourd'hui, rappelons très brièvement comment ça se passe sur l'or. Il y a la cotation continue de l'once à Londres, c'est ça, et à Paris il y a une simili-cotation assurée par c'est pas une cotation, c'est un prix. C'est un acteur français qui est un acteur majeur qui diffuse les prix de son réseau dans la presse. Au même titre que nous sur aucoffre.com, on a aussi dans ce cas-là une cotation interne à notre marché et qu'on aurait tout autant de légitimé à diffuser. Oui. Donc il faudrait rétablir la cotation à la Bourse de Paris comme c'était le cas peut-être pas la Bourse de Paris, jusqu'aux années 2003. C'était donc Euronext et New York au final, mais peut-être que la Banque de France chapeaute des acteurs majeurs de la place française pour remettre en place une cotation. Oui, un prix synthétique en quelque sorte qui ferait office de cotation. Et qui soit représentatif de l'or physique. Comme je l'avais déjà expliqué, l'or papier aujourd'hui, c'est un effet de levier de 1 pour 50. Il y a un gramme d'or physique pour 49 grammes d'or papier. Donc vous voyez, on n'y est pas du tout, quoi. Et alors justement, l'Assemblée qui a voté donc un renforcement de la taxe sur la vente d'or, elle va passer de 7,5 à 10%. Ça concerne
tous les produits en or, même mes bijoux, si je revends mes bijoux, ça concerne les pièces d'or, ça concerne quoi? Oui, alors là, si on rentre dans la complexité de la chose, effectivement, il y a des nuances. Alors les bijoux sont aussi concernés, mais pas sur le même taux, c'est-à-dire qu'on passe de 4,5 à 6, mais vous êtes toujours exonéré pour les cessions inférieures à 5 000 €. Les bijoux et aussi les produits ouvragés, donc par exemple les jetons, par exemple la Vera Valor qu'on frappe, c'est un jeton, rentre toujours dans ce cadre-là, donc d'exonération. Ensuite, vous avez la particularité des pièces ayant cours légal. Donc dans le domaine de l'or, c'est par exemple, je sais pas, les Eagles américains, les souverains britanniques, les Krugerrands sud-africains. Là, pareil, exonération en dessous de 5 000 € et par contre pas du tout de taxation forfaitaire. On rentre dans le cadre de la taxation sur les plus-values ou de l'imposition sur les plus-values. Bon, vous espérez faire pencher la balance au Sénat pour un retour à la taxe initiale à 7,5% sur l'or et les autres produits? Oui, je pense qu'on a vraiment de bonnes chances et on y va aussi pour faire avancer sur la cotation. Il y croit. Jean-François Faure, merci beaucoup du site aucoffre.com et on suivra bien sûr ce dossier au service de nos téléspectateurs, nos auditeurs qui, c'est vrai, possèdent pas mal d'or. Les petits épargnants ont ce réflexe d'acheter de l'or pour s'immuniser, se protéger face aux aléas économiques. Merci.